Levez les yeux vers le ciel nocturne. Imaginez-vous sous un ciel parsemé d'étoiles scintillantes. Voyez-vous un groupe d'étoiles qui ressemble à un chasseur? C'est l'une des constellations les plus célèbres et les plus facilement reconnaissables. C'est Orion, une constellation facilement reconnaissable à sa ceinture de 3 étoiles. Ces 3 étoiles alignées sont connues sous le nom de la ceinture d'Orion. Pendant des siècles, les gens du monde entier ont observé Orion et raconté des histoires à son sujet. Les étoiles d'Orion ont inspiré des mythes et des légendes dans de nombreuses cultures. Certains y voyaient un puissant chasseur, tandis que d'autres imaginaient une créature magique. Les Grecs anciens, par exemple, voyaient Orion comme un grand chasseur mythologique. Parmi les étoiles d'Orion, Sirius brille le plus. Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. C'est en fait un système à 2 étoiles, mais nous le voyons comme un seul point lumineux brillant. Ce système binaire est composé de Sirius A et Sirius B. Les anciens Égyptiens comptaient sur Sirius pour prédire la crue du Nil, qui était cruciale pour leur culture. La montée de Sirius dans le ciel annonçait l'arrivée des inondations vitales. Ils ont même construit des temples alignés sur Sirius. Ces alignements montrent l'importance de cette étoile dans leur vie quotidienne et religieuse. Sirius n'était pas seulement important pour les Égyptiens. D'autres civilisations ont également reconnu son importance. De nombreuses cultures la considéraient comme une étoile spéciale. Elle a été vénérée et étudiée par des astronomes et des prêtres à travers les âges. Les anciens Grecs l'associaient à l'étoile du chien et son apparition marquait les jours les plus chauds de l'été. Ils l'appelaient Sirius, ce qui signifie brûlant ou scintillant. En Chine, Sirius faisait partie d'un dragon céleste. Cette étoile était intégrée dans leur constellation et leurs mythes. À travers différentes cultures et époques, Sirius a occupé une place particulière dans notre compréhension du ciel nocturne. Son éclat et sa régularité en ont fait un point de repère essentiel. Sa brillance et ses mouvements prévisibles en ont fait un guide précieux pour les civilisations anciennes. Les marins et les voyageurs utilisaient Sirius pour naviguer et se repérer. Il est fascinant de penser que les gens d'autrefois regardaient les mêmes étoiles que nous aujourd'hui et trouvaient un sens à leurs motifs. Les étoiles continuent d'inspirer et de guider l'humanité, tout comme elles l'ont fait pendant des millénaires. Le Coran, le livre sacré de l'islam, mentionne également Sirius, une étoile fascinante et mystérieuse. Il est appelé An-Najm ash-Shira, ce qui signifie l'étoile perçante ou l'étoile d'une brillance intense, un nom qui capte parfaitement son éclat. Ce nom décrit parfaitement Sirius, car c'est l'étoile la plus brillante que nous puissions voir depuis la Terre, illuminant le ciel nocturne de sa lumière éclatante. Un verset spécifique, la sourate An-Najm 53-49, déclare « Et c'est lui qui est le Seigneur de Sirius », soulignant ainsi son importance. Ce verset a donné lieu à diverses interprétations parmi les érudits, chacun apportant une perspective unique sur sa signification. Certains pensent qu'il souligne simplement le pouvoir de Dieu sur toute la création, y compris les étoiles les plus brillantes, démontrant ainsi sa grandeur. D'autres interprètent le verset comme un signe de l'importance de Sirius dans l'univers, une étoile qui a captivé l'humanité depuis des millénaires. Ils soulignent que le Coran utilise souvent des phénomènes naturels comme exemple pour enseigner des leçons morales et spirituelles, reliant ainsi le monde physique au divin. Sirius, avec sa brillance, pourrait-elle être un symbole de guidance et de lumière au sens métaphorique? Une lumière qui guide les croyants dans l'obscurité. La mention de Sirius dans le Coran suscite la curiosité et nous invite à réfléchir à l'immensité de l'univers et aux mystères qu'il recèle, nous poussant à explorer plus profondément. Bien que les interprétations puissent différer, le verset souligne finalement la puissance et la majesté du Créateur, nous rappelant notre place dans l'univers.
Certaines personnes pensent que les civilisations anciennes, comme les Égyptiens qui ont construit ces temples alignés sur Sirius, ont été visitées par des extraterrestres venus d'autres planètes. C'est la théorie des anciens astronautes. Ils soulignent des choses comme des structures complexes construites avec une technologie apparemment impossible pour l'époque, ou des œuvres d'art anciennes qui semblent représenter des vaisseaux spatiaux ou des êtres dans d'étranges combinaisons. S'il est excitant d'imaginer des astronautes antiques visitant la Terre, nous devons être prudents avant de tirer des conclusions hâtives. Nous n'avons trouvé aucune preuve définitive d'un contact extraterrestre dans le passé. Ces structures impressionnantes, les humains sont capables d'exploits d'ingénierie et d'ingéniosité incroyables, même avec une technologie limitée. Et ces étranges dessins, ils pourraient avoir d'autres explications, plus terre à terre. La théorie des anciens astronautes est amusante à envisager, mais il est important de se rappeler qu'il ne s'agit que d'une théorie. Nous devrions toujours rechercher les explications les plus logiques en premier lieu, et pour l'instant, les preuves en faveur des anciens astronautes sont plutôt minces. Maintenant, passons des étoiles à quelque chose d'un peu plus proche de nous, les plantes. Le Coran met fortement l'accent sur le monde naturel et ses merveilles, y compris le rôle vital que jouent les plantes dans le maintien de la vie. Plusieurs versets décrivent comment Dieu a créé les plantes à partir de l'eau, soulignant leur rôle essentiel dans notre écosystème. Par exemple, la sourate Al-Anbiya, verset 30, déclare « Les incroyants ne voient-ils donc pas que les cieux et la terre étaient réunis en une seule masse, que nous avons ensuite séparés, et que de l'eau nous avons créé tout être vivant? Ne croiront-ils donc pas ?» Ces versets soulignent l'interdépendance de tous les êtres vivants et l'importance de l'eau comme source de vie. Ils nous encouragent à apprécier l'équilibre délicat de la nature et à reconnaître le pouvoir de la création, même dans les formes de vie apparemment les plus simples, comme une seule plante. Aujourd'hui, nous avons une compréhension scientifique de la façon dont les plantes utilisent l'eau pour pousser, la photosynthèse. C'est comme un tour de magie. Mais au lieu de sortir un lapin d'un chapeau, les plantes utilisent la lumière du soleil pour transformer l'eau et le dioxyde de carbone en nourriture. Imaginez les feuilles d'une plante comme de minuscules panneaux solaires. Elles capturent la lumière du soleil et utilisent son énergie pour alimenter une réaction chimique. À l'intérieur des feuilles, il y a un ingrédient spécial appelé chlorophylle, qui donne aux plantes leur couleur verte. La chlorophylle aide à transformer l'eau et le dioxyde de carbone en sucre que la plante utilise comme énergie pour pousser. La photosynthèse est comme une usine vitale à l'intérieur de chaque plante, produisant constamment de la nourriture et rejetant de l'oxygène comme sous-produit. Cet oxygène est ce que nous respirons, ce qui rend les plantes essentielles à toute vie sur Terre. C'est un bel exemple de la façon dont la nature fonctionne en parfaite harmonie. Explorez les versets du Coran sur Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel nocturne, nous rappelle la fascination humaine pour les cieux. Et la création des plantes, qui sont des miracles de la nature, nous montre la diversité et la complexité de la vie sur Terre. Nous montre que les textes anciens et la science moderne peuvent coexister en harmonie. Les scientifiques et les croyants partagent souvent une quête commune de vérité et de compréhension. Alors que le Coran utilise un langage poétique pour décrire l'univers, il nous invite à réfléchir sur notre place dans ce vaste cosmos. Les découvertes scientifiques nous aident à comprendre les détails complexes du fonctionnement de ces merveilles. Le Coran encourage l'observation, la réflexion et la recherche du savoir, tout comme la science et la recherche du savoir. Les étudiants et les chercheurs, qu'ils soient dans des bibliothèques ou des laboratoires, poursuivent cette quête de connaissance. Cet esprit de recherche est au cœur de l'exploration religieuse et de la découverte scientifique. La méditation et la prière, tout comme les expériences scientifiques, sont des moyens de chercher des réponses.
et de la découverte scientifique. Les laboratoires et les lieux de culte sont des espaces où l'on cherche à comprendre le monde et notre place en son sein. Lorsque nous abordons les deux avec un esprit ouvert, nous pouvons trouver des points communs et des complémentarités entre la science et la foi. Nous pouvons apprécier la beauté et la complexité du monde qui nous entoure. La nature, avec ses paysages époustouflants et ses phénomènes mystérieux, est une source d'inspiration pour les scientifiques et les croyants. Que nous contemplions les étoiles dans le ciel nocturne, cherchant à comprendre les secrets de l'univers, ou que nous nous émerveillons de la croissance d'une minuscule graine, observant le miracle de la vie se déployer, nous sommes témoins du pouvoir de la création. Chaque fleur qui s'épanouit et chaque arbre qui grandit est une preuve de la merveille de la nature. Le Coran nous fournit une guidance spirituelle, nous incitant à réfléchir sur notre existence et notre rôle dans l'univers, et nous rappelle d'être reconnaissants pour les miracles que nous tenons souvent pour acquis. La gratitude pour les petites et grandes merveilles de la vie est un thème central. La science, d'autre part, nous donne les outils pour comprendre les mécanismes derrière ces miracles. Les microscopes et les expériences nous révèlent les secrets cachés de la nature. En fin de compte, la foi et la science peuvent inspirer la crainte et l'émerveillement face à l'univers, nous rappelant notre petite mais précieuse place dans ce vaste cosmos et à la place que nous y occupons. Ensemble, elles nous encouragent à explorer, à apprendre et à apprécier la beauté et la complexité de notre monde.